En cette journée du 1er janvier 2015, je tiens à présenter mes vœux à toute la communauté congolaise en particulier et à tous les Africains en général, à toutes les familles combattantes, à tous les hommes et les femmes qui se sont engagés pour un changement total dans notre beau pays qui est l'Afrique et qui est également la RDC. Donc je présente mes vœux, que la santé nous accompagne comme elle l'a été en 2014, en 2015 et pour qu'on puisse enfin arriver à la fin de notre combat. Barthès Ali, vous êtes le président du RCK. Bonjour. Bonjour Soleil Pouloulou, bonjour chers compatriotes congolais, bonjour à tous les Africains qui nous suivent en ce moment. Bien sûr que nous sommes le 1er janvier 2015, l'année nouvelle qui commence aujourd'hui. Je souhaite tous mes meilleurs vœux à tout le peuple du monde et partout où il se trouve pour que cette année qui commence soit une année nouvelle, qui est succès et surtout qui est la libération totale de la République démocratique du Congo et qui est aussi la libération totale de l'Afrique. Donc je me représente, chers internautes, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que mon image, plus que mon nom, a énormément circulé durant toute cette année 2014 par rapport à toutes les activités que le RCK a entrepris durant cette année. Effectivement, le samedi 27 décembre 2014, nous avons fait une grande marche qui réunissait plus de 30 pays africains sous le thème de l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Chacun des pays africains comme le Mali, le Sénégal, le Tchad, la Mauritanie, le Djibouti, le Guinée équatoriale, le Guinée-Bissau, la République centrafricaine, le Cameroun, l'Angola, tous ces pays subissent des dictatures et vivent des situations économiques et des situations sociales qui sont très déplorables, voire même horribles. Donc nous sommes réunis en une communauté africaine, donc regroupant des représentations, des structures de chacun de ces pays pour former cette unité africaine et pour réaliser cette marche qui a eu lieu donc le samedi 25 décembre. Je pense que vous avez pu voir les images. Nous étions nombreux ce jour-là, malgré le froid, puisque ce jour-là, il a fait horriblement froid, malgré les deux fêtes, le réveillon de Noël et le Nouvel An, les gens se sont mobilisés énormément. Les Africains ont pris conscience que réellement, c'est en bougeant, c'est en nous investissant nous-mêmes qu'on réussira à changer notre pays, l'Afrique. Je trouvais ça intéressant, vous avez parlé de l'Afrique en tant que pays. Alors, on a connu sur Paris, un peu partout en Europe, des marches communautaires, c'est-à-dire le pays État issu de la conférence de Berlin. Mais cette fois-là, on parle de l'Afrique, pays qui se mobilise pour sa souveraineté. Quelle a été la portée de cet événement, déjà depuis les coulisses jusqu'à sa réalisation le 27 décembre dernier? Écoutez, dans les coulisses, ça n'a pas été toujours facile, puisqu'effectivement, quand on se regroupe déjà entre plusieurs personnes, et de plus entre des personnes venues de pays et de cultures ou de mentalités différentes, ça n'a pas été facile de réaliser cette marche, mais avec l'amour et surtout la conscience de chacun des personnes investies dans cette organisation, nous avons pu mener à bien cette marche. En ce qui concerne, quand je parle de pays africains, puisque nous sommes des panafricanismes, le traité de Berlin de 1885 a posé des frontières qui n'existait pas avant cela au niveau de l'Afrique. Chaque Africain, comme je reprendrai les belles paroles de mon vieux Bamba, qui dit que quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis chez moi. Quand je suis au Cameroun, je suis chez moi. Quand je suis en Angola, en Afrique du Sud, je suis chez moi. Donc chaque Africain se sent chez soi dans chacun des pays africains. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la RDC, on ne parle pas du Congo-Brazzaville, on ne parle pas du Cameroun, mais on parle du pays africain. Ok. Alors, justement, cette marche-là, c'était une réussite. Si on peut dresser les bilans là aujourd'hui. Ben, je pense que c'est à vous de nous le dire, mon très cher Soleil Pouloulou, puisque nous, effectivement, on s'est beaucoup démerdé, on s'est dépensé, on a été jusqu'au bout de la marche. Et je pense que le lendemain de cette marche, toutes les personnes qui ont été amenées à parler, à animer cette marche, n'avaient plus de voix, notamment moi-même. Mais je pense que vu la teneur du travail qu'on a fourni, je peux dire que ça a été une réussite, mais c'est à vous de nous le confirmer. Moi, j'ai dit ça vu vos objectifs, parce que dans les coulisses, vous avez des objectifs à atteindre. Est-ce qu'ils ont été atteints? Et aujourd'hui aussi, si vous pouvez dire encore un mot par rapport aux co-organisateurs de la marche, vous leur direz quoi en plus? Ben, je leur dirais à tous bravo. On a énormément travaillé, on a eu très peu de temps pour le faire, à peine 2 mois, voire même 1 mois et demi,
pour faire cette marche. Donc je dirais bravo à tous les organisateurs, à toutes les structures et à toutes les personnes qui sont venues en plus s'ajouter dans le travail que nous avons fourni. Pour le bilan, je dirais qu'il est positif, puisque le but, c'était de conscientiser le peuple africain, c'était de les mettre dans la rue, c'était de les faire amener de Châteauroux jusqu'à la place de la République, et de leur faire comprendre ce pourquoi on doit s'unir. Et ça, ce bilan-là, oui, cette action-là, elle a été faite, elle a été réussie. Donc si c'est par là que la marche est réussite, oui, la marche a été une réussite. Alors, Président Sali, vous avez été aussi un des instigateurs de cet événement, de cette marche. Quel a été votre sentiment à voir les Africains battre le pavé de Paris le 27 dernier? Quel est votre sentiment aujourd'hui? Oui, mon sentiment d'abord, c'était la réussite totale de la grande marche de l'unité africaine, qui a réuni plus de 35 pays d'Afrique. Bon, déjà notre objectif, c'est un jour créer un États-Unis d'Afrique. Pourquoi pas? Et j'espère que ça va arriver. Aujourd'hui, nous avons vu les Africains, les amis de l'Afrique, ils sont venus soutenir cette grande marche internationale. Bon, aujourd'hui, nous, tant que peuple africain, nous sommes très contents parce que nous sommes en train de combattre tous les dictateurs qui sont en Afrique, donc les présidents dictateurs qui sont en Afrique. Cela veut dire quoi? La majorité des présidents africains qui sont là, ils ne sont pas élus par les peuples. C'est des présidents qui nous ont imposés, et ce sont des présidents qui sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Ce sont des présidents qui sont là pour leurs propres intérêts, pour servir aussi peut-être leurs belligérants ou des personnes qui les ont mis au pouvoir. Alors que le président, normalement, devait d'abord servir le peuple. Aujourd'hui, nous voyons toute l'Afrique, nous sommes pillés, donc les Africains n'en bénéficient pas de leurs ressources naturelles. Pourtant, l'Afrique regorge l'immense richesse, le pétrole, les diamants, les cuivres, l'or, le zinc, l'uranium. Nous avons tout ce qu'il faut dans les ressources naturelles. Mais les Africains n'en bénéficient pas. Aujourd'hui, nous subissons encore la guerre presque dans tous les pays. Alors, il faut qu'arrêter, il faut que la guerre puisse arrêter. Nous subissons les viols massifs de femmes, des enfants, même des hommes, dans tous les pays et surtout en République démocratique du Congo. Au niveau du panafricanisme, c'est avec cette unité, cette solidarité, nous essayons de consolider, nous essayons de réconcilier, nous essayons de mettre en place cette structure de façon qu'on puisse aller en avant, qu'on puisse changer l'Afrique, parce que nous continuons le chantier et que les anciens leaders, ils ont commencé le combat de Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Steve Biko, toutes ces personnes qui ont commencé à lutter, voire même si on va plus loin, Martin Luther King, si on voit Malcolm X, toutes les personnes qui se sont battues pour la liberté de peuples noirs ou des peuples africains, c'est les combats que nous menons actuellement jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère le dynamique qu'on vient de commencer, et ça aboutira un jour à créer un États-Unis d'Afrique. Et vous pensez justement que cette dynamique-là ira vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à voir l'émergence d'un Afrique nouveau, avec de nouvelles personnes, une nouvelle politique, une nouvelle économie, une nouvelle culture? Mais pourquoi pas? Parce qu'on vient de commencer. On a commencé, ça fait des années, mais cette dynamique a bien commencé, débuté en 2013. On avait fait première marche, c'était le 28 septembre 2013. L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Et c'est l'année passée, 2014, au mois le 27 novembre, on avait fait une grande conférence panafricaine, toujours au thème l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Et là, on a réussi encore les grands paris avec l'Afrique se mobilise. Le 27 décembre, on a vu tout ce monde. Pourquoi pas réussir? Parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on
baisse les bras. Ceux qui ont commencé les combats avant nous, ils se sont battus et nous, on prend la relève. Aujourd'hui, la génération actuelle, nous tenons les flambeaux à la main. Nous disons, la flamme qui est allumée, ça ne va pas s'éteindre jusqu'à ce que nous verrons la libération totale de l'Afrique. Et le RCK a quand même fait partir en grande partie dans l'organisation de cet événement, sinon pas l'instigateur de ces rassemblements de tous les pays africains pour revendiquer sa souveraineté. Bien sûr, je vais dire l'initiative, oui, bien sûr, l'initiative, ça commence, on a commencé, comme j'ai dit, en 2013-2014. Pareil, c'était les soulèvements populaires qui s'est passé au Burkina Faso. On s'est retrouvés tous ensemble devant l'ambassade de Burkina Faso à Paris. C'est à partir de là, on a eu l'initiative, l'idée. On a commencé ensemble avec les autres partenaires, les associations, les plateformes, les autres pays. On a dit, pourquoi pas commencer à créer cette dynamique pour essayer de mettre en place ce qu'on a fait. Et puis là, on a contacté donc, il n'y a pas que le RCK. Donc, il y a plusieurs associations, plateformes qui sont ensemble avec nous. Et puis, aujourd'hui, nous avons vu le résultat, comme la secrétaire a dit tout à l'heure. Elle a cité tous les pays organisateurs qui sont là avec nous. J'ai dit avec cette dynamique, RCK n'est pas les seuls. Et nous aussi, de notre côté, nous avons une plateforme qu'on travaille ensemble avec JCK, avec IDC. On essaye au niveau du Congolais de Kinshasa. Et les autres associations, Blandine va vous étaler peut-être les autres associations. C'est une dynamique qui est très 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 forte. Alors Blandine, justement, quel a été cet apport essentiel du RCK, aussi bien d'autres organismes qui ont contribué à la réussite de cette marche? Donc, comme vous l'avez dit, l'apport du RCK, ça a été de se lever, de dire, mes frères, on a réussi à faire un soulèvement populaire en Burkina Faso, mais continuons vers cette lancée-là. Le RCK a réveillé cette dynamique qui avait déjà été auparavant, et avec ce réveil, toutes les autres structures comme la PCDE, comme le comité d'action, comme le MPP, enfin toutes les structures africaines de tous les pays, comme je disais auparavant. Nous avons le Gabon, la Centrafrique, nous avons l'Angola, nous avons le Tchad, nous avons le Djibouti, nous avons la Mauritanie. Tous ces pays d'Afrique, donc plus de 35 pays d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud et de l'Afrique du Nord, se sont réunis, donc ont été de l'Est à l'Ouest de l'Afrique pour pouvoir faire cette dynamique. Donc chacun des composantes de cette structure, de cette organisation, puisque nous ne sommes pas encore une structure vraiment fondée pour vous dire, voilà, cette structure s'appelle XY, mais nous avons voulu lui donner symboliquement le nom de l'unité africaine, la structure, la plateforme de l'unité africaine. Donc cette plateforme qui a pris naissance le lendemain donc, du coup de la fuite de Blaise Compaoré, c'est-à-dire le 30 octobre, cette plateforme veut réunir toutes ces forces, toutes ces structures dont j'ai cité certains noms, dont ceux qui n'ont pas été cités se reconnaîtront. Nous avons Yanamar, nous avons ZAR, nous avons Moja, nous avons énormément de structures qui ont participé et qui ont donné leur engagement et leur dynamique dans cette action. Alors le lendemain maintenant, les objectifs sont de quelle couleur? Les objectifs, excusez-moi, de 2015 pour cette structure d'unité africaine, c'est de continuer le combat. Nos frères, nos ancêtres, on va dire, comme viennent de le citer Martin Sali, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, se sont battus. Beaucoup, comme Lumumba, ont perdu la vie pour ce combat. Aujourd'hui, nous, on n'entend pas perdre la vie. On entend arriver jusqu'au bout. Si nous devons perdre la vie, ça veut dire que le combat, nous l'avons réussi. Donc, nous allons aller au bout de ce combat. Tout à l'heure, vous avez demandé si pourquoi on s'engageait, si on était sûr que ce projet aboutirait. Je pense que si on ne s'engage pas dans quelque chose où on part déjà pessimiste, où on part déjà néfaste en disant que non, est-ce que je vais réussir? Non, le but c'est de réussir. Si nous ne terminons pas ce combat, nous avons nos enfants. Nous avons la jeunesse qui est derrière nous, qui elle poursuivra ce combat. Donc nous, on part gagnant déjà à la base dans ce combat-là. Oui, le RCK se porte très 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 bien.
Le RCK, c'est une plateforme, je peux dire, qui rassemble, qui est dans les 5 continents du monde. Plus précisément ici en France, il y en a en Europe, je peux dire il y en a en Angleterre, en Allemagne, Hollande, la Belgique, la Suède, aux États-Unis, Maroc, Afrique du Sud, un peu partout et en République démocratique du Congo. Donc déjà, le but du RCK, c'est combattre le pouvoir d'occupation. Nous sommes en train de lutter contre le pouvoir qui est sur place, les régimes dictatoriaux de Kabila qui est en place. On essaie de changer le mauvais système qui est au pays. Aujourd'hui, nous voyons, il y a pas mal de résultats que RCK est en train de faire. Bon, nous ne sommes pas seuls à pouvoir combattre le pouvoir d'occupation. Il y a aussi d'autres structures, des combattants, des résistants ou des opposants politiques qui sont en train de lutter pour que cette force, que ça soit dégagée au pays en République démocratique du Congo. Nous avons vu tous ensemble, c'est que nous sommes en train de lutter. L'usurpateur, il a essayé d'usurper depuis 2001, quand il a fait le coup d'État avec l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Et en 2006, il a usurpé avec Jean-Pierre Mbemba. Et en 2011, il a fait pareil. Il a usurpé avec le président Tshisekedi. Et aujourd'hui, il veut faire la révision ou modifier la constitution pour tripler son mandat. Nous, le RCK, nous, les peuples congolais, nous avons dit stop, il n'y aura pas de 3e mandat pour Kabila. Et actuellement, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue avec le pouvoir d'occupation. Et aujourd'hui, nous optons pour les soulèvements populaires. Pourquoi nous demandons les soulèvements populaires? Nous avons vu tout le temps qu'il a passé. Le Messie, il continue à persister dans les pouvoirs. Il ne veut pas lâcher, alors que la population souffre jusqu'à aujourd'hui. Il y a les massacres tout le temps à Beni, il y a le massacre dans la région du Kivu, et il y a les massacres dans tous les pays en République démocratique du Congo. Il y a la misère totale. Et aujourd'hui, Kabila, c'est un pion, je peux dire, c'est un pion comment dirais-je, des Occidentaux, c'est un pion chez RCK. Nous sommes en train de combattre ces systèmes de façon qu'on puisse le bouter dehors pour que les peuples congolais se retrouvent, que la République démocratique du Congo soit un État libre, indépendant et souverain. Alors, le RCK n'est pas dans la démarche des dialogues ni des réconciliations avec le pouvoir de Kinshasa, comme vous l'avez dit, de Kabila. Mais RCK est quand même dans le rapprochement ou dans le dialogue avec d'autres structures qui partagent peut-être les mêmes intérêts que le RCK. Vous dialoguerez avec eux aussi de façon à trouver un terrain d'attente, de façon à mener le combat ensemble, ou RCK fera toujours cavalier seul dans ce combat? Mais écoutez, le RCK, comme vous venez de le dire, nous sommes contre les concertations avec l'occupation, nous sommes contre avec le régime actuel de M. Kabila. Nous travaillons, comme l'avait dit, nous sommes une plateforme. Tous les Congolais qui sont investis, tous les Congolais qui sont concernés par le problème du Congo, tous les Congolais qui veulent que le changement s'opère au niveau du Congo, nous sommes prêts à travailler avec eux. Mais maintenant, effectivement, il y aura toujours parmi les personnes autour de nous ou à côté de nous qui auront d'autres moyens d'agir que la nôtre. Et là, nous ne pouvons pas dire que ces moyens-là sont péjoratifs ou sont mauvais. Non, tous les moyens seront bons pour bouter Kabila dehors, pour changer ce système kabiliste et ce système qui profite qu'à certaines personnes et non pas à la population. Et nous, le RCK, nous continuons à prôner le soulèvement populaire. Parce que je vous le rappelle, dans le monde entier, ce n'est pas que peut-être certains pensent que c'est juste au Congo qu'on demande le soulèvement populaire. Dans tous les pays, que ce soit d'Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, partout où il y a eu un changement radical de régime, partout où il y a eu des lois en faveur des droits de l'homme, il y a eu une révolution de la population. Il y a eu une révolution populaire. Et c'est sur cette base-là que le RCK dit que le soulèvement populaire doit se faire au Congo pour que demain le changement soit radical. Un changement de constitution ou juste du Sénat ou juste du Parlement ne sera pas un changement radical qui profitera à la population congolaise. Pour que la population congolaise soit maître de l'avenir de son pays, il faut qu'il y ait ce soulèvement populaire. Alors, comment comptez-vous justement vous y prendre par rapport à ce soulèvement populaire? Oui, je tiens aussi à rappeler avant d'arriver là,
on a suivi la communauté internationale s'ils veulent vraiment aider la République démocratique du Congo, pas les RCK, la population. On a suivi M. Obama, M. François Hollande. Récemment, il a fait une déclaration au sommet de la francophonie à Dakar. Il avait dit aucun président africain, il doit modifier la constitution pour rester éternellement dans les pouvoirs. Bon, on les a à l'œil parce que nous espérons qu'ils vont tenir leurs promesses comme ils ont dit, parce que c'est important quand même qu'il y ait intervention de la communauté internationale. Nous espérons que ces messieurs, il ne va pas tripler son mandat. Mais nous, de notre côté, chez RCK, nous n'entendons pas seulement la fin de 2016. Kabila doit partir immédiatement. Il doit partir immédiatement. Il a usurpé, il continue à massacrer la population, donc il doit partir. Et vous savez, les soulèvements populaires, quand ça commence, il y a des stratégies. On ne peut pas deux fois étaler sur le plateau. On ne peut pas vous dire, oui, il y aura ça, ça va se faire comme ça. C'est d'abord la prise de conscience. La prise de conscience de peuple congolais, d'où ils sont. Que ce soit dans la capitale, en province, un peu partout. Ça peut commencer peut-être à Lubumbashi, peut-être dans la région de l'Équateur, peut-être au Kasaï, et pourquoi pas à Kinshasa. Ça peut commencer n'importe où. Mais nous demandons déjà aux militaires, aux policiers, les étudiants, les fonctionnaires de l'État, les commerçants, les Chegués, les Kuluna, un peu partout à Kinshasa, ou dans tous les pays de la République démocratique du Congo, que les peuples congolais puissent se prendre en charge. Aujourd'hui, le Congo ne sera libéré que par les Congolais eux-mêmes. Il ne faut pas attendre la force extérieure vienne nous prêter la main. Il faut d'abord que le peuple congolais eux-mêmes s'est dit déterminé, s'est dit volontaire, s'est dit bon, aujourd'hui on en a marre, il faut une insurrection, et pourquoi pas une révolution. Et tout ça, ça fait partie du soulèvement populaire. Et j'espère, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on sait que ça se fera. Ça se fera, le soulèvement populaire. Ok. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Moi, je voudrais savoir justement aussi, en dernier, est-ce que le soulèvement populaire n'est pas un slogan pour juste galvaniser la foule, ou c'est vraiment du sérieux tel qu'on a peut-être pu l'observer dans d'autres pays, notamment au Burkina Faso? Bon, on a vu des choses. En 1959, avant la conférence de Berlin, et puis la conférence, plutôt la table ronde qui s'est faite en Belgique, après les matchs, le peuple se sont soulevés à Kinshasa. Il ne faut pas oublier ça. Et ça les a permis d'aller en table ronde, et on a une autre indépendance en 1959. On a vu, il y a eu des soulèvements populaires. Le premier soulèvement populaire, c'était à Haute-Volta, au Burkina Faso, en 1966. Aujourd'hui, on a vu les printemps arabes, on a vu partout, même la Révolution française. Partout, si on veut un changement, il faut une révolution. Et moi, je vous dis, peuple congolais, le soulèvement populaire, c'est pas un slogan. Si nous voulons réellement un changement, il faut une révolution. Et ces révolutions-là, et cette révolution-là, c'est les soulèvements populaires. J'ai bien dit, la prise de conscience que chaque peuple congolais, où il est, si vraiment vous voulez un changement peuple congolais, aujourd'hui c'est 2015, c'est plus 2014, c'est 2015. Levez-vous, peuple congolais, prenez-vous en charge, levez-vous, arrêtez d'en dormir tout le temps, parce que les dialogues, ça nous amène à rien. Parce qu'on a vu les dialogues pendant des années, ça nous fait endormir. Les dialogues, les concertations, ça on n'en veut plus. Aujourd'hui, si Kabila, il démissionne avec tout son système, peuple congolais, faisons attention. Aujourd'hui, Kabila peut partir, mais son système va continuer. Mais peuple congolais, bottez les mains, bolamuka, comme j'ai dit en lingala, bottez les mains, bolamuka, bozwa, et loko oyo tozali bitumba o tozali kozwa au sérieux, tobi manakati ya boumbu, parce qu'aujourd'hui, nous vivons comme des esclaves dans notre propre pays. Peuple congolais, totelema, tobengana banguna, soulèvement populaire isa sloganté, soulèvement populaire, et kosa les masoki yonangai totelemi, tolingi yango. Alors, le soulèvement populaire, c'est un slogan, je rigole, ça veut dire que vous connaissez mal l'histoire. Parce qu'on l'a vu autant en Chine, on l'a vu en Inde avec Gandhi,
qui a toujours prôné le pacifisme, mais quand il a réussi à changer les choses, c'est quand il a soulevé le peuple indien. Donc sachez que quand on emploie ce terme de soulèvement populaire, on ne l'emploie pas pour dire un joli mot, pour chantonner ou pour lancer un slogan comme vous venez de le dire. On l'emploie parce qu'on sait que c'est la solution finale à un changement radical de tout pays et de toute constitution. On a le soulèvement populaire ezali koyeba ke lobby balalanga baroza wapi. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, surtout les enfants africains qui sont congolais pardon, qui sont en RDC proprement dit, n'ont aucun avenir. On ne sait pas si cet enfant-là atteindra l'âge de 5 ans, soit à 10 ans, ceux qui ont passé l'examen d'État, ceux qui ont bala, ceux qui ont bota toye bité biso ba parents alléluia Congo toye bien moté. Alors ceux qui ont télémité pour la bana on a un jour ba kola, ba bota, ba examen d'État na bango il faut to téléma. Et ko bandana soldat to ministre wana te po ministre wana assez à kol 6 mois na ye, assez à 8 mois mbongo ayibaki na mboka, atiango na pembeni, ayibi ke moi ane azana venir na ye. Mais biso ba maman ba tata toza na balabala, biso toza peuple congolais ya solo, bana na biso il faut total avenir na bango. Alors pour ba yeba ke pour bazo avenir, il faut to telema. Donc na seng na bino peuple congolais, ndenge biso to telema na poto to telema te pona esengwa ko telema, to telema pona pasi na bino. Oh bino bozo vivre kula lelo pona ko ça 2014 esuki biso nde kaka nde totindeli bino ba mbongo pour fêter ba Noël na ba bonne année oba. Bon comprendre que c'est à nous de prendre aujourd'hui notre pays en main. OK. Peuple congolais, je crois message nabiso eleki to sengi na peuple congolais, la lutte continue. Tolembate et si camion so bozali bozala na courage 2015 oyo to bandi ekoka kozala mbula ya changement to bouter et mutuana na libanda yena batu na ye tout son système il faut ba dégager peuple congolais soki ba marche ezali boya ba city ezali boya et si ka tout boza na les 4 coins il y a République démocratique du Congo botelema bande ko États-Unis Afrique du Sud Canada un peu partout bande ko bolembate ba activité ezala pression tokoki kotikate sauf biso tolobi to boy dialogue na pouvoir occupation to boy kokende na ba élection na pouvoir ya occupation biso to opter sur le soulèvement populaire ya ngonde ekosalema ba meilleur ve na ba famille nyonso mabota nyonso bozala nzoto kolongono bozala makasi po bitumba na biso ekende liboso ba koko babate la biso nzambe azala na biso liboso na biso biso tozala na sima na ye potolonga etumba oya République démocratique du Congo na ya Afrika mobimba ingeta